Et voici la vidéo règle de Burky Snaky, un petit jeu d'adresse tactile pour 2 à 5 joueurs à partir de 5 ans. C'est un jeu édité par Dujardin. Au niveau du matériel, vous allez tout d'abord trouver un gros serpent en plastique, comme ceci, alors qui a des drôles de yeux. On va lui ouvrir la bouche, hop, et il a des petites dents comme ça qui correspondent à ses yeux, ainsi qu'une langue amovible. Nous verrons tout à l'heure comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons un ensemble d'objets en plastique avec des souris, différentes choses, des chapeaux, des chaussures, plus 10 cartes. Sur chacune de ces cartes sont représentés les mêmes objets que ceux qu'on va mettre à l'intérieur de la gueule du serpent. Alors peut-être en début de partie, si vous jouez surtout avec des plus jeunes, vous avez intérêt à leur montrer à quoi correspond en fait chacune des cartes. Donc là par exemple le coffre. Et enfin, nous avons une espèce de boîte à l'intérieur de laquelle nous avons mis un espèce de slime. Effectivement, en ouvrant la boîte pour la première fois, vous allez trouver une petite pochette d'espèces de slime étrange. Alors c'est assez répugnant, hein, comme ceci. Voilà, vous allez donc pouvoir ouvrir pour le moment. Alors, avant de jouer avec des enfants, attention de jouer sur une surface qui ne risque rien, car effectivement le slime va tacher en fait, donc vous avez intérêt à jouer sur quelque chose de lisse, une table qui n'a pas de nappe dessus. Il faudra bien que tout le monde se lave les mains avant de jouer, et puis je vous conseille quand même de prendre aussi quelques chiffons de côté, parce que vous en aurez besoin au cours de la partie. Ensuite, pour préparer le jeu, eh bien, vous allez prendre la barquette de slime et la mettre au milieu de la table. Vous allez ensuite pouvoir mettre le serpent par-dessus en l'enclenchant correctement. Faites attention à ce que ça tienne bien, en fait, hein, et que ça ne tombe pas. Et ceci étant fait, nous allons pouvoir faire entrer dans la gueule du serpent eh bien, tous les objets, un par un, comme ça, en les disposant à peu près n'importe comment. Hop. Voilà, les 10 à mettre, qui vont se retrouver donc évidemment collés dans l'espèce de matière dégueulasse qui se trouve au fond du serpent. Ceci étant fait, nous allons bien mélanger les 10 petites cartes objets et nous allons faire une distribution au hasard de 2 cartes par joueur. Si vous jouez seulement à 2, vous pourrez prendre 4 cartes chacun. Lorsque chaque joueur a reçu ces 2 cartes, on peut jouer jusqu'à 5 vu qu'il y en a 10, eh bien chacun va pouvoir les retourner face visible devant lui. Quel est donc le but du jeu? Eh bien vous l'aurez compris, les joueurs vont devoir tenter de récupérer les 2 objets qu'ils ont récupérés en carte. Et donc il va falloir qu'ils mettent la main à l'intérieur de la gueule du serpent sans se faire mordre par lui, car effectivement il va pouvoir nous mordre, et en plus il va falloir tenter de repérer quels sont nos objets personnels. C'est donc le plus jeune joueur qui va commencer et qui va désigner une de ses cartes, par exemple le ballon, et il va essayer de trouver le ballon à l'intérieur de la gueule du serpent. Alors à ce moment-là, on va glisser la main dans la gueule du serpent. Attention à dire aux enfants qui ont des petites mains de bien appuyer sur la langue du serpent. Effectivement, il ne faut pas essayer de passer par-dessous, sinon vous risquez de vous retrouver coincé. Donc on appuie sur la langue du serpent. Et ensuite, on essaye d'aller chercher à l'intérieur, en tâtonnant, en fait, l'objet correspondant. Oh là là, je cherche. Est-ce que je vais réussir à trouver le ballon? Ah, c'est dégueulasse, en plus, car ça colle. C'est assez ignoble. Alors, le mieux, c'est de tenir peut-être, en fait, le bas, hein, quand ce sont des enfants qui essayent. Et là, vous voyez, même moi, j'ai du mal à essayer de trouver où est caché ce fameux ballon. Alors, il est à noter qu'à l'intérieur, ça colle bien. C'est assez répugnant. Quand je pense avoir trouvé le ballon, eh bien, je le tire comme ceci. Là, c'est bon, le serpent ne s'est pas refermé. Alors, vous voyez, c'est assez ignoble. Hein. Voilà pourquoi il faut mieux jouer sur une table qui ne risque rien, car ça colle vraiment au doigt. Et je regarde si j'ai bien sorti le bon objet. Oui, j'ai réussi à sortir le ballon. Je gagne donc le ballon que je peux placer devant moi, en essayant de ne pas toucher les cartes, car je risque de coller de l'espèce de slime dégueulasse dessus. Hop, vous voyez, le serpent bave, c'est affreux. Voilà. Alors évidemment, le slime qui vous reste sur les doigts, vous essayez de le recoller si possible à l'intérieur du serpent. Si c'est pas possible, c'est pour ça que vous avez prévu en fait des chiffons, effectivement, qui peuvent servir pour se laver les mains quand ce n'est plus à soi de jouer. Et on passe donc au tour du joueur suivant, qui lui aussi va chercher quelque chose. Il va dire, bon moi je vais chercher la casquette, c'est ce qui me paraît le plus simple. Hop, il met à l'intérieur, il cherche la casquette à nouveau dans tout le dégueulassis. Je tire, ah là 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 là, c'est horrible, je m'en mets plein les doigts, voilà,
On va recoller ça comme ça. Ah, c'est affreux. Et je regarde qu'est-ce que j'ai sorti. Ah, j'ai sorti un objet, mais ce n'est pas le bon objet. C'est l'objet qui appartient peut-être à un autre joueur. Si cet objet appartient à un autre joueur, eh bien je vais lui donner. Il l'aura gagné directement sans avoir besoin de chercher. Là, comme ça correspond à un objet qui n'est sur aucune carte de joueur, eh bien je le remets tout simplement à l'intérieur et j'ai fini mon tour. On passe alors au tour du joueur suivant qui lui cherche le coffre. Allez, hop, je tente de trouver le fameux coffre. Aïe aïe aïe, ouille aïe ouille. Ah, c'est dur, c'est dur. Alors vraiment, à l'intérieur, c'est pas évident. En plus, c'est assez petit, donc pour les enfants ça va, mais pour les adultes, c'est pas évident. Aïe 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 ouille. Je retire. Ah là là. C'est horrible. Voilà, j'ai trouvé le coffre, c'est bon, je le gagne, je le mets devant moi et je peux aller me laver les mains en attendant que ça soit au tour des autres joueurs. Ah. Le suivant pourrait se dire, bon mais moi je vais essayer d'attraper la basket. Allez, aïe! Clac! Le serpent a refermé sa bouche. Alors lorsqu'il referme sa bouche, eh bien si on avait réussi à attraper l'objet quand même, on est obligé de remettre l'objet à l'intérieur de la gueule du serpent. Là, j'ai pas du tout réussi à l'attraper, donc c'est bon. Il me suffit, donc vous voyez, il fait des gros yeux comme ça lorsqu'il ferme la bouche. On va pouvoir le réouvrir, je perds mon tour et on passe au tour du joueur suivant. Le suivant n'a plus que sa carte représentant un petit téléphone portable. Allez, il cherche à l'intérieur, ça va pas être facile parce que c'est assez petit. Est-ce qu'il va réussir à trouver l'objet correspondant? Alors imaginons qu'il se trompe et qu'il tire un objet qui corresponde à un autre joueur, histoire de vous faire un exemple. Même, c'est tellement répugnant à l'intérieur, j'ai du mal à trouver quoi que ce soit. Voilà. Hop, il retire un objet, par exemple, qui correspond absolument pas à ce qu'il cherche. Effectivement, c'est, vous le voyez peut-être, un stylo. Comme il a retiré le stylo et que le stylo appartient à un autre joueur puisqu'il en a la carte, eh bien je vais donner le stylo à ce joueur. Voilà, si j'y arrive, en le collant par exemple sur la table. Et puis là, le slime, j'ai vraiment beaucoup de mal à le remettre à l'intérieur de la boîte. Alors vous voyez qu'effectivement, le slime, eh bien, il y en a de moins en moins au fur et à mesure des parties. Hein. Même au bout d'une partie, vous risquez d'en perdre pas mal. Parce que c'est particulièrement répugnant et difficile à remettre à l'intérieur. Alors, je vais pas y arriver, je vais être obligé de couper la caméra. Si, voilà. Donc vous voyez, ben, il y en a partout, hein, on dirait de la morve, c'est vraiment ignoble. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à récupérer les deux objets qu'il avait tirés, ou jusqu'à ce qu'un joueur lui donne le dernier objet qui lui manquait. À ce moment-là, la partie s'arrête et c'est ce joueur-là qui l'emporte. Alors évidemment, si vous jouez avec des joueurs plus jeunes, vous pouvez décider de jouer sans les cartes. Il suffit qu'un joueur parvienne à retirer deux objets sans réveiller le serpent pour gagner la partie. Car effectivement, le principe mécanique en fait qu'à chaque fois qu'on appuie sur la langue, on a une chance de se faire mordre comme ça par le serpent et de ne pas pouvoir récupérer l'objet qu'on essayait d'attraper. Voilà donc pour Burky Snaky, donc vous l'aurez compris, un jeu surtout destiné aux enfants, après les adultes peuvent s'amuser avec. Alors évidemment, vous aurez compris que c'est assez salissant, hein, donc si vous jouez avec des enfants, ne leur mettez pas de pull par exemple, parce que ça risque de leur coller dessus. On en met partout, hein, vous voyez qu'il y en a déjà plein la table, et puis que j'ai même débordé sur ma nappe, donc qui va être un petit peu foutu. Évidemment, les cartes, si jamais vous les touchez avec vos doigts pleins de slime, eh bien c'est pas terrible. Heureusement, vous pouvez aussi jouer sans le slime, car effectivement, après quelques parties, il va être très sale. Alors il est conseillé de bien se laver les mains avant de jouer, de façon à ce que le slime ne soit pas trop dégueulasse au fur et à mesure des parties. Mais de toute façon, au bout de quelques-unes, à mon avis, vous pouvez le jeter, puis vous en aurez de moins en moins à l'intérieur du serpent, à moins que vous en rachetiez. Sinon, vous pouvez très bien jouer sans, juste essayer de reconnaître tactilement, sans slime en fait, les objets, ça marche aussi très bien. Le slime, c'est donc une espèce de matière assez étrange, hein, il n'est pas conseillé de le manger, donc ne jouez pas non plus avec des enfants trop petits. Par contre, apparemment, c'est non toxique, bien que sur le sachet, il est quand même marqué qu'il peut y avoir des réactions allergiques, donc faites quand même un petit peu attention. Voilà, donc un jeu assez original dans son genre, mais enfin assez répugnant quand même, hein, mais qui plaira peut-être pour une ou deux parties avec des enfants. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle.
Un petit post-scriptum quand même, vous pouvez en fait enlever, alors il est conseillé à chaque partie en fait d'enlever la partie du serpent et de retirer en fait tous les objets qui sont collés dans le slime. Alors il faut les laver hein, avec de l'eau chaude, ça part assez facilement, ou en les frottant, disent-ils, mais bon je pense qu'à l'eau c'est mieux. Et puis ensuite vous refermerez en fait la boîte avec que le slime à l'intérieur de façon à ce que ça ne coule pas à l'intérieur, sinon ça va être une catastrophe. Voilà.